Et je dis que même les enfants, j'ai demandé aux enfants, personne n'a intervenu. On n'était que tous les deux. Je dis que, mais comme tu veux la bagarre, on va te bagarrer. Ouais, les frères, je suis tellement, je suis dépassé, je suis dépassé. Le combat, si est chaud, mal. Le combat est chaud, mal, mauvais, le combat est chaud. Le combat, c'est, il fallait qu'on montre ça à partir de la France, que les gens comprennent que nous sommes en route vraiment pour le Cameroun. Donc, ce n'est pas ce qu'on joue. Ça n'a rien à voir. C'est que vous vivez dans les réseaux là. Comprenez que ça reste des réseaux. Mais nous sommes sur le terrain. Vous avez compris ce qu'Anango vous a dit. Il vous a parlé. Ouais, ouais, François, envoie-moi l'invitation. Je vais te prendre, ma mère. Après, envoie-moi l'invitation. Je vais te prendre. D'accord, je t'ajoute, ma mère, je t'ajoute. Je t'ajoute. C'était chaud. Je te dis, c'était chaud. Donc François, c'est en train de charger. Hein? Voilà, Oh, bravo, ma mère. Dani, Bravo. Dani, l'homme fort. Bon, Maintenant, merci, en tout cas, merci, ma mère, merci. Magali va voir maintenant que Kikinette est un bordel. Donc, Kikinette a prouvé son infidélité ce soir en étant avec Stella. Exactement. Il ne sait pas le piège qu'on a tendu. Quand je vous ai dit qu'il vit chez Stella, il vit chez Stella à Stein. Je vous ai dit dans mon direct. Mais il m'a donné le rendez-vous à Stein. Il ne savait pas que je viendrais à Stein. Parce que je sais que Stella vit là-bas. Donc, malgré tout ce qu'il bavardait, c'était pour lui montrer. Parce que je savais qu'il allait être avec Stella. Donc, c'est pour ça que je suis parti à Stein. Donc, j'étais à Stein. Et c'est là où il était avec Stella. Au début, Stella s'est cachée dans la voiture parce qu'elle croyait qu'Anango pouvait me dominer. À partir du moment où elle a vu Anango par terre, elle est sortie de la voiture. Donc, c'est ce que tu voulais, c'est ce que tu voulais, c'est ce que tu as fait, c'est tout et tout. J'ai dit, Stella, je ne veux pas me battre avec toi. Tu es une femme. Je ne veux pas me battre avec toi. Je ne veux pas. Je ne me bats pas avec les femmes. Anango a commencé à raconter que je n'étais pas seul, il y avait des gens. Il a demandé à tout le monde. La police a demandé à tous ceux qui étaient là s'il y avait quelqu'un. Les gens ont dit que non, il était seul. Anango dit que oui, ils ont fui, ils sont partis, ils étaient... Il faut que les gens comprennent que Anango, d'abord, c'est un maigrichon. C'est l'écran qui grossit Anango. Les gens ne connaissent pas que Anango est bien mince. Donc, c'est un boudon. Ouais. Anango, c'est même pas un homme. Anango, moi, je lui ai demandé d'enlever ses lunettes. Je lui ai demandé d'enlever ses lunettes. Anango, c'est pas un homme. Donc, Anango, à partir d'aujourd'hui, tu vas fermer ta grosse gueule d'abruti, là. Comme tu dis, le cul de merde. Il n'a même pas fait 5 minutes dans le direct parce qu'il saignait de la bouche. Il ne pouvait pas durer dans le direct parce qu'il saignait. Il ne passait pas le temps à cracher. Tu as prouvé ton infidélité aujourd'hui. Ton Kaolo est en danger. Ingénieur des abrutis. Ouais. Je suis ingénieur. Je ne suis pas venu bagarrer. Hein. Tu as la chance, il a pleuré comme un bébé, il commence à chialer. Donc tu es venu bagarrer. Voilà. Un idiot. Tani, il a fallu un homme comme toi. J'ai dit que tu es là pour réguler. Donc, force à toi. Anango va maintenant, comme il a une grosse bouche, s'il veut continuer à ouvrir sa bouche, moi-même, je vais te rappeler au moins 50 fois. Il m'a appelé. Je n'ai pas suivi le direct de JP Remingo, non? Parce qu'Anango n'arrêtait pas de m'appeler. Il m'appelle. J'ai dit, mais c'est quoi ton problème? C'est à la fin qu'il me dit que je te donne rendez-vous. J'ai dit que bon, moi, je suis à Épinay-sur-Seine. Est-ce que tu peux te déplacer? Il me dit non, parce que je l'ai passé un autre Camerounais qui était avec moi. Il me dit non, je veux que tu viennes tout seul à Pierre-Fiston. Et que d'accord, il n'y a pas de problème. J'arrive. Il me dit 5 minutes. J'ai dit que ok. J'ai dit que bon, laisse-moi le temps de prendre le train.
Il me dit, donc tu n'as pas de voiture, qu'il n'y a pas de point. Donc je vais démarrer ma voiture parce que le train, c'est plus rapide. Mais avec ma voiture, avec les feux et tout, ça va me prendre le temps. Donc je vais démarrer ma voiture et je viens. C'est pour ça que je suis arrivé, il n'était pas là. Après, il arrive, il commence, comme j'étais en direct. Si vous avez vu mon direct, mon téléphone est tombé parce qu'il a donné un coup de poing d'abord. Comme j'étais en train de le filmer, il a donné un coup de poing sur mon téléphone, donc sur ma main. Mon téléphone est tombé. C'est là où je l'ai ramassé et tout. Il s'est retrouvé par terre. Je suis allé prendre mon téléphone, j'ai mis dans ma poche. Même si la frappe Anango fait la grosse bouche. Anango fait la grosse bouche. Même si là le frappe, Anango c'est un bout d'homme. C'est les gens qui regardent Anango derrière l'écran, c'est l'écran qui contient Anango, c'est un maigrichon. Et il ose parler à... Il ne pourra plus rien faire. D'autres gens disaient que non, il ne faut pas frapper. Il faut le frapper comme ça pour qu'il comprenne que tout le monde ne blague pas. Ce n'est pas la chose qu'il fait aussi. Je te dis bien, il a saigné de la bouche. Si vous savez, rentre dans le direct d'Anango, rentre dans son direct qu'il a fait, qui a peut-être duré 5 minutes. Tu vas voir qu'Anango ne pouvait pas parler parce que le sang coulait dans sa bouche. Et les policiers lui ont dit, il voulait porter plainte. Les policiers ont dit que mais, tu vas porter plainte quand tous ceux qui sont là comme les témoins disent que c'est toi qui as attaqué l'autre gars. Il dit que c'est parce que les gens là me connaissent et tout. Les policiers disent que mais non, on a besoin de témoins. Et les témoins disent que c'est toi qui l'as attaqué le premier. Maintenant, non. Tu as fait fort. Il le fallait parce que non, le gars, il a exagéré en fait. Il attaque tout le monde. Il donne toujours rendez-vous. Hein. Et comme il donne rendez-vous, on ne vient pas. Parce qu'il donne rendez-vous, les gens ne parlent pas. On ne parle pas parce que les gens ont peut-être peur. Celui qui veut, il me donne rendez-vous, je viens. Il me donne rendez-vous où il veut. Moi, je viens. Je n'ai pas peur de lui. Regarde, il m'a tagué dans son STV. Dans son STD machin, il partage ton direct. Anango, c'est un abruti, c'est un malade mental. Anango, je suis ingénieur. Il a envoyé des cœurs. Ils sont en train de vouloir couper mon direct, d'envoyer des cœurs. D'accord, Tani. Bisous. Ils sont en train de vouloir couper le direct. Tu as vu, ils ont coupé ma soeur, ils ont coupé combattant, c'est pas grave. Mais sachez une seule chose, ce combat, que les gens comprennent ça très bien. On n'est pas dans ce combat parce qu'on joue. Donc, que certaines personnes qui pensent qu'ils viennent dans ce combat parce qu'ils veulent nuire à la résistance, ils trouveront des hommes et des femmes comme moi devant eux. Nous serons là. On sera là parce que ce n'est plus le jeu. Nous sommes en direction d'Etoudi pour libérer le peuple camerounais. Je ne suis pas là pour me battre avec Anango. Anango, c'est un moustique. Je lui ai dit, tu es un moustique dans le combat. Tu es un moustique. J'ai dévoilé ton secret. Tu t'es battu, tu as bavardé. Tu as fait un direct que tu n'arrivais même pas à parler parce que tu étais toujours en train de m'appeler. Tu m'empêchais de suivre le direct de JP Remingono. Mais par contre, à la fin, tu m'as donné rendez-vous. Je suis venu au rendez-vous. Entre toi et moi, celui qui a saigné, c'est toi. Je suis là. Je suis physiquement bien portant. On ne voit pas le sang dans ma bouche. Je suis physiquement bien portant. Celui qui a saigné, celui qui est tombé à plusieurs fois, c'est toi. Mais je ne t'ai pas donné un coup de poing étant au sol. Je ne t'ai pas frappé d'un coup de pied étant au sol. Ce n'est pas parce que ça me dépassait de le faire. Mais c'est parce que je ne suis pas là pour me battre contre toi, Anango. Je suis tout simplement là pour te dire que dorénavant, tu dois te mettre à côté. Tu dois te mettre à côté et nous laisser, avec la basse, mener notre combat en direction d'Etoudi. Tu ne dois pas et tu ne dois plus te mettre sur notre chemin. Tu ne dois plus te mettre sur notre chemin. Je te le dis encore. Donc, tu peux comprendre à partir de ce soir que tu dois arrêter de te mettre sur notre chemin. Arrête de te mettre sur notre chemin. C'est vrai, je suis gentil, ça c'est vrai. Mais tout simplement parce que quand tu as en face de toi quelqu'un qui est plus faible que toi, tu ne dois pas le tuer. Nous sommes Camerounais. On ne va pas le tuer. On ne va pas le tuer. Mais si je voulais
frappé Anango qui se retrouve à l'hôpital. Lui-même, il le sait. Demandez-lui combien de fois il est tombé. Silence indirect. Demandez-lui, Anango, tu es tombé combien de fois? Est-ce que Collins Nana t'a frappé étant au sol? Il va vous dire que j'ai écrasé son téléphone. Oui, mais je lui ai laissé lui-même. Mais j'ai plutôt écrasé son téléphone. Parce que je pouvais laisser son téléphone et lui donner des coups de poing. Entre son téléphone et lui-même. L'humain, c'est qui? Est-ce que c'est le téléphone ou est-ce que c'est lui? L'humain, c'est lui. Donc, si je ne l'ai pas frappé et que j'ai plutôt écrasé son téléphone, c'est parce que c'est avec son téléphone qu'il raconte des conneries. C'est avec son téléphone qu'il raconte des conneries. Lui-même vous l'a dit dans son direct tout à l'heure que j'ai écrasé son téléphone. Mais posez la question, avant que je n'écrase son téléphone, il était où pour défendre son téléphone? Il était où? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu défendre son téléphone? Posez-lui la question, où il était? Parce qu'il était couché, il était par terre, il ne pouvait pas s'élever. Il ne pouvait pas défendre son téléphone. Il fallait qu'il reprenne le souffle pour pouvoir se lever. Posez-lui la question. Posez-lui la question, Anango. Tu as dit que Collins Nana a écrasé ton téléphone. Mais avant d'écraser ton téléphone, pourquoi tu n'as pas récupéré ton téléphone? Pourquoi tu n'as pas bousculé Collins Nana, lui donner les coups de poing et tout, le frapper et partir récupérer ton téléphone? Pourquoi tu ne l'as pas fait? Tu étais où? Quand Collins Nana a écrasé ton téléphone, tu étais où? C'est un handicapé. C'est un handicapé, je vous le dis encore. C'est un handicapé. Je ne voulais même pas le frapper. C'est lui qui a commencé à bousculer mon téléphone. Je ne voulais même pas le frapper. Parce que ça me fait même rire. Ça me fait rire. Quand je dis que bon, comme tu dis que il y a des gens qui m'ont supporté, donne-moi donc rendez-vous demain. C'est mercredi. On se voit où tu veux. Voyons, donnons-nous rendez-vous où tu veux. Il me dit non, demain je travaille. Et tu dis que même après ton travail, donne-moi rendez-vous où tu veux. Comme ça, on va se retrouver. Et à ce moment-là, tu ne seras pas là pour dire que Collins Nana est venu. Dans ce combat, mes amis, dans ce combat, il faudrait que les gens comprennent une seule chose, surtout ceux qui sont à la diaspora. Il faut qu'ils comprennent très bien que nous ne sommes pas là pour nous battre contre eux. Mais s'ils veulent se mettre sur notre chemin, nous allons les écraser afin d'arriver à Itoudi. Nous allons les écraser. J'ai dit à Anango, même dans son direct, que ton bac plus 5, moi j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Je suis un homme de la rue. Je suis un homme de la rue. Dans les bagarres de la rue, c'est ce qui m'a formé. J'ai grandi là-dedans. J'ai grandi dedans. Donc je ne vais jamais fuir quelqu'un qui me donne un défi. Je suis quand même dans les cités. Je ne vais jamais fuir. Tu me donnes rendez-vous, je viendrai. Stella est venue commencer à pleurer. Donc, c'est ce que tu voulais, c'est ce que tu voulais, et tout. J'ai dit que Stella, je ne veux pas me battre avec toi parce que tu es une femme. Ce que j'ai fait à ton gars, ça suffit. Donc, chacun reste dans son côté. Et la police est venue nous séparer en disant que chacun rentre chez lui. C'est lui qui est resté là en train de vouloir expliquer à la police que non, il a fait ci. Demandez à Nango si j'ai même parlé avec les policiers. Moi, ça ne m'intéressait pas. Parce que dans la cité, nous, on ne traite pas avec les policiers. Nous, on ne traite pas avec les policiers. On règle nos problèmes au coup pour coup et personne n'appelle la police. Ceux qui appellent la police, c'est des lâches. On n'appelle pas la police dans les cités. On se bagarre coup pour coup. Et après, on se tend la main. Après, j'ai voulu lui tendre la main. Il a fui. Il a refusé. Demandez-lui. Si je n'ai pas demandé qu'on se tende la main, qu'on se salue. Il a refusé. Les policiers ont dit que rentre chez toi. Posez-lui la question. Parce que c'est la bagarre de la cité. Quand on se bat, à la fin, on se tend la main. Parce que nous sommes tous dans la cité. On n'est pas des ennemis. On se bat par rapport à un problème, par rapport à un sujet, par rapport à quelque chose. Mais après, une fois que la bagarre est finie, on se tend la main. Nous sommes des hommes, nous ne sommes pas des femmes. On n'est pas des ennemis. J'ai demandé à Dango que salue-moi. Dango a refusé parce qu'il était en train de saigner de la bouche. Il croyait peut-être que les policiers allaient prendre la plainte contre moi et tout. Mais il vient raconter dans son direct que les policiers ont dit qu'il ne devait pas riposter. C'est à ce moment-là qu'il pouvait porter plainte. Mais le fait qu'il a riposté, la plainte ne sert plus à rien. Mais les pleurs de ça, les pleurs de ça, les pleurs de ça, je vous jure, les pleurs de ça,
Anango va pleurer. Il va parler de moi au moins 1 an. Je sais que c'est au moins 1 an parce qu'il n'a jamais eu un homme qu'il a affronté face à face. Les gens l'ont toujours affronté dans des réseaux. Il n'a jamais eu un homme qu'il a affronté face à face. Donc à partir de maintenant, sachez que c'est mon nom qu'Anango va prononcer matin, midi, soir, matin, midi, soir, matin, midi, soir. Il va prononcer mon nom au moins pendant 1 an. Je vous dis bien 1 an. Anango va prononcer mon nom. Parce que je l'ai fait voir ce qu'il n'a jamais vu. Il parle dans des réseaux. Il essaie d'intimider les gens. Et les gens ne se déplacent pas. Les gens ne se déplacent pas. Mais il a cru qu'il devait me donner rendez-vous. Et j'allais fuir. Quand je lui dis que je suis un voyou, il croit que je blague. Aujourd'hui, il a confirmé. Et personne ne me donnera plus rendez-vous. Personne ne pourra plus m'appeler. Parce qu'ils vont comprendre. Quelle qu'en soit l'heure, quel qu'en soit l'endroit où vous me donnez rendez-vous, je serai présent. Anango, tu peux me donner rendez-vous. Tu as dit que demain tu travailles. Donne-moi rendez-vous le jour que tu veux. Je serai là. Je serai là. Je serai présent. Parce que je suis un homme qui a des couilles. Je suis un homme qui a des couilles. Je suis un enfant de la rue depuis l'âge de 11 ans. Depuis 11 ans, je suis dans la rue. Dans les bagarres. Dormi dehors. Dormi sur la pluie. C'était ma vie. Et je l'ai fait. Je ne me cache pas. À Paris, j'ai dormi dans les métros. Quand nous sommes arrivés à Paris, on ne fermait pas les métros. On ne fermait pas les métros. Parce qu'on a commencé à fermer le métro à partir de 2011. Après l'action de Ben Laden aux États-Unis, on ne fermait pas les métros. Pour ceux qui ne connaissent pas, on ne fermait pas les métros. J'ai dormi dans les métros, mes amis. J'ai dormi sur le froid dans les métros. Donc ne pense pas que j'ai peur. J'ai pas peur, Anango. J'ai pas peur. Toi, tu es venu en France, je ne sais pas à quel moment. Peut-être tu étais au chaud parce que tu étais étudiant. Mais sache que des gens comme moi, nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux dans ce combat. Nous qui avons dormi dans la rue à Paris, nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux qui avons dormi dans des restaurants. Nous sommes nombreux qui avons dormi dans le métro. Nous sommes nombreux. Et c'est toute cette souffrance qui nous donne le courage, qui nous donne l'engagement, qui nous donne la force de nous battre pour la libération du Cameroun. C'est tout cela qui fait en sorte que nous n'allons jamais nous arrêter. Tu as cru que j'étais venu en France, peut-être comme toi, étant un étudiant. Tu as cru que je suis venu et que j'avais une chambre d'étudiant ou j'avais une famille ici. Tu as dit dans les réseaux que mon père t'avait appelé. Je t'ai dit, mon père est mort en 1988. Je vous dis encore, mon père est mort en 1988. Donc, toutes les conneries que tu bavardes dans des réseaux, c'est des histoires à la con. Après la mort de mon père, je suis devenu un enfant de la rue. Parce qu'il n'y avait personne dans ma famille qui pouvait s'occuper de moi. J'ai grandi dans la rue. J'ai grandi dans la rue. Donc, comme tu vois mon front avec les veines qui passent partout là, c'est la souffrance. C'est la souffrance qui m'a rendu comme je suis. Alors, ne t'attaque jamais à moi. Tu as vu aujourd'hui que je t'ai laissé. Tout simplement parce que je ne venais même pas me bagarrer avec toi. Mais tu es venu parce que peut-être tu m'as vu dans les réseaux. Tu es venu tellement engagé que tu as frappé mon téléphone. Et c'est à partir de ce moment que je t'ai montré. Que je t'ai montré que je ne suis pas ceux avec qui tu es dans des réseaux en train de discuter. Je vais t'affronter face à face. Je vais t'affronter face à face. Et je vais te montrer que je ne suis pas un Camerounais sans papier. Je n'ai pas peur de la police en France. J'ai déjà fait la prison en France. Donc en France, on ne me renverrait jamais au Cameroun. Mettez-vous ça dans votre tête. Jamais. Quel qu'en soit ce qui va se passer, on va me condamner ici. Je vais faire ma prison ici. Et on va me libérer ici. Si vous croyez un seul instant que Paul Biya, on va me renvoyer avec des policiers parce qu'on va me rapatrier et que Paul Biya va m'accueillir à l'aéroport, je vous dis encore, c'est faux. Je viendrai au Cameroun par moi-même, me confondre, donc me battre avec l'armée de Paul Biya.
avec la police de Paul Biya, devant Etoudi, pour libérer le Cameroun. Ce n'est pas la France qui va me renvoyer au Cameroun, mais c'est moi-même qui viendrai au Cameroun me battre. Comme je vous l'ai toujours dit, restez focus dans ce combat. Restez focus. N'ayez pas peur. Sachez qu'il y a les combattants, comme moi, nous sommes nombreux. Je n'ai même pas fait appel à mes collègues. Je n'ai pas fait appel à personne, parce que c'était tellement brusque. Je ne m'attendais pas qu'Anango devait m'appeler pour me donner rendez-vous. Non, je ne m'attendais pas. Mais qu'il m'a donné rendez-vous, je lui ai dit que je serai présent et que j'espère que tu seras là. Mais comme il croyait qu'on va arriver là-bas et qu'il va me voir, peut-être il me voit dans les réseaux, il ne m'a jamais vu. Il va dire non, c'est un petit tintin, je vais l'effrayer et tout. Mais quand il m'a vu, il a cru qu'en me donnant le premier coup, je devais peut-être avoir dit pardon à Anango. Mais quand je l'ai engagé, il n'a même pas eu le temps de respirer. Il n'a pas eu le temps de respirer. Il n'a pas eu le temps. Il vous le dira, s'il est honnête. C'était la même. Elle était dans la voiture, elle n'est pas sortie. Mais c'est quand elle a vu son gars tomber 3 fois qu'elle est sortie. Et les gens même qui étaient à côté, parce que Anango voulait tellement se battre avec moi, qu'à un certain moment, les gens ont dit, bon, battez-vous. On ne vous sépare plus, battez-vous. Quand Stella a vu qu'Anango est tombé 3 fois, elle est sortie de la voiture en tant qu'une femme, venue maintenant se mettre devant moi quand Anango cherchait, c'est parce qu'il cherchait par terre. Elle est venue maintenant devant moi en train de dire, oui, c'est ce que tu voulais, c'est ce que tu voulais, c'est ce que tu voulais. Je dis que c'était là. Moi, je ne suis pas là pour me battre avec toi. C'est ton gars qui est venu. C'est ton gars qui est venu. Oui, oui, je bois de l'eau, mes amis, je bois de l'eau. Je bois de l'eau parce que je suis trop content. Je bois de l'eau parce que je suis très content. Je suis content parce qu'Anango va confirmer le code. Quel qu'en soit le boucan qu'il va faire dans les réseaux, il va confirmer. Il ne pourra plus faire de boucan et donner rendez-vous. Il va faire ses boucans, il va parler tout ce qu'il va parler, mais il ne pourra plus donner de rendez-vous. Parce qu'il sait. Il sait. Même s'il veut, je lui ai dit, donne rendez-vous avec tes petits frères. Parce que quel qu'en soit où je serai, il suffit tout simplement que je donne le mot d'ordre. Vous serez écrasés. Je dis bien, toutes les banlieues françaises. Je suis un éducateur sportif. Donc quand vous comprenez, tous les enfants des cités, ils me connaissent. Parce qu'on a joué des championnats dans toute la France. Jusqu'en Suède, en Angleterre, en Allemagne, partout en Europe. Donc ils me connaissent. Donc tu peux rester chez toi tranquille. Même si tu crois que tu me connais. C'est pas que tu me connais pas, mais en France, les gens me connaissent. Les jeunes me connaissent. C'est pour cela que tu as commencé à bavarder. Que moi, je suis à Sarcelles. Et tu as vu ton Pierre-Fils. Parce que quand tu m'as appelé, j'étais à Épinay-sur-Seine. Épinay-sur-Seine, je viens toujours voir mes gars. Parce que si je quittais de Sarcelles, je ne venais pas seul. Parce que Sarcelles, Pierre-Fils, c'est même pas 2 minutes. Mais comme j'étais plutôt à Épinay, je n'ai pas voulu appeler les gens de Sarcelles pour qu'ils viennent m'accompagner parce que je savais que toi c'est quoi. Je n'ai pas besoin d'appeler au secours. Pour Anango, je n'ai pas besoin d'appeler au secours. J'ai pas besoin. J'ai pas besoin d'appeler au secours. Il va vous dire qu'ils étaient 5, ils étaient 3, ils étaient ceci, ils étaient cela. Mais quand tu vas te battre, tu penses que quand on va aller face à Paul Biya, on sera seul? Tu crois qu'on sera seul quand on va aller face à Paul Biya Anango? Tu crois qu'on sera seul? On ne sera jamais seul. On ne sera jamais seul. On ne sera jamais seul. On ne sera jamais seul pour aller se battre contre Paul Biya. Tu crois que la base sera seule? La base ne sera pas seule. La base sera accompagnée de plusieurs personnes, de plusieurs mouvements, du peuple même de la résistance. C'est nous tous qui allons contre Paul Biya. Ce n'est pas Calibri qui va aller tout seul. Ce n'est pas Max Seigneur Ivoire. Ce n'est pas Max Seigneur Ivoire qui va aller tout seul. Alors je te dis encore, Anango, il ne faudrait jamais. Toi, tu es arrivé en France, je ne sais pas en quelle année, mais quand les gens te disent, comme moi, que nous sommes en France avant les années 2000, tu devais savoir une seule chose. Avant les années 2000, mets ça bien, mets cela dans ta tête. Je dis bien, avant les années 2000, j'étais déjà en France. Tu ne peux pas arriver en France hier et croire
que tu peux me dépasser sur mon propre territoire. C'est faux. C'est faux. Tu ne pourras jamais. Tu peux compter sur tes frères, mais je te dis que tes frères auront peur. Quand ils verront les gens avec qui je suis, ils auront peur. Ils ne pourront même pas parler, ils vont t'abandonner. Comme ton ami qui était avec toi. Il a vu mon engagement. Il a essayé de t'arrêter. Tu as toujours discuté que non, je veux. Il a dit, bon, vas-y, bagarre-toi avec lui. Et après, quand ton propre ami qui était avec toi t'a dit que le gars est même trop gentil, il aurait dû t'engager. Tu as commencé à discuter avec lui. Tu as commencé à l'insulter. Qu'il est lâche et tout. Parce que tu croyais qu'il pouvait se mettre avec moi. Mais quand il a vu ceux qui étaient à côté, il s'est dit que les gens qui sont à côté connaissent ce gars-là. Si je m'engage dedans, ces gens d'à côté-là vont me finir. Ils vont me finir. C'est pour cela que ton ami ne s'est pas engagé. Il ne faudrait pas avoir des problèmes avec ton ami Anango. Il ne faudrait pas avoir des problèmes avec lui. C'est un gars qui est sage. Il a compris que tu es venu chercher une bagarre dans un territoire que tu ne maîtrises rien du tout. Tu vas beau présenter ton passeport français, mais tu ne maîtrises pas la France. Tu ne maîtrises pas la France. La France, c'est pour les voyous. Quand tu vois les Algériens qui ont le pouvoir en France, ce n'est pas les intellectuels, c'est des voyous. Et on travaille ensemble. On travaille ensemble. Si je te montre comment j'insulte même ces Algériens, dans tous les coins, ils ne me font rien, tu vas te poser la question que merde, le gars là, il prend le courage où? Je les insulte. Je les ai dit. Je les ai parlé qu'ils devaient perdre la Coupe d'Afrique. Tu ne pouvais pas être courageux de te mettre devant un groupe d'Algériens et dire qu'ils vont perdre la Coupe d'Afrique. Ils connaissent. Ils savent que si un seul de mes cheveux tombe, la banlieue s'embrasse. Il y a feu partout. Comme tu as vu en 2005, si tu étais déjà à Paris. Quand on a montré la France dans tout le monde entier qui était en feu. Le jour que je tombe ici en France, la banlieue s'embrasse. Tous les bus seront brûlés. Je te le dis encore. Je dis bien tous les bus. Tous les... Envoyez des cœurs, ils signalent le direct. On dit tentative de reconnexion. Parce qu'ils ont compris. Ils me connaissent, je vous le dis. Ils me connaissent. Moi, je ne blague pas. Je ne joue pas. Je ne joue pas, je vous le dis, je ne joue pas. Donc ce petit ting-ting de Kikinette, qui reste dans son coin avec sa Stella, je l'ai dit que je ne m'occupe pas de ta famille, mais il a eu le courage de venir quand même avec Stella. Et c'est lui-même qui montre à Mon Dieu Vision qu'il est chez Stella. Mais il va falloir que lui-même explique à sa femme comment il est à Paris, il est en train de travailler à Paris, et qu'on le voit dans un direct avec Stella. C'est lui-même qui va l'expliquer, ce n'est pas moi. Dans sa vie privée, je m'en fous. Mon problème, c'est que Anango, il arrête, je dis bien, il arrête de distraire la révolution. Qu'il arrête son contrat avec l'État du Cameroun pour diviser la base, pour détruire la révolution. À partir de ce soir, il doit comprendre qu'on ne joue plus. On ne joue plus. On vous le dit encore. On ne joue plus. Donc c'est pour cela que je dis, et j'ai fait ce direct pour dire à Anango, c'est lui qui m'a invité. Hein, donc comprenez très bien. S'il est honnête, il va vous dire que c'est lui qui m'invite. Moi je ne l'invite pas. C'est lui qui m'a invité. Ce n'est pas moi. C'est lui qui m'a invité. Donc comprenez très bien. Il m'a invité peut-être parce qu'il avait cru que je devais avoir peur et que je n'allais pas me rendre. C'est lui qui m'a invité. Donc, ce qu'on a fait, ce que j'ai fait tout seul, je dis encore à ceux qui sont en train de préparer le gouvernement de transition en Munich, sachez que ce jour-là, ça sera à la guerre comme à la guerre. Donc, vous êtes prévenus. Vous avez vu à Mon Dieu Vision qu'on n'est pas là pour jouer. Vous avez vu à Mon Dieu Vision qu'on n'est plus là pour jouer. Allez dans mon compte, vous allez voir le direct. Vous allez voir. Donc, on n'est plus là pour jouer. Il y a un certain moment, vous avez vu vous-même ce qu'on a fait à Mamadou Mouta. L'humiliation.
l'humiliation. Vous avez vu les jeunes Camerounais à la prison de Konengi. C'est ça qui m'a révolté. C'est pour ça que j'ai répondu présent à l'appel de Serge Anango pour lui montrer que je ne joue plus. Si vous voulez qu'on se radicalise dans ce combat, nous sommes prêts à nous radicaliser. Comprenez très bien. Nous sommes encore pacifiques, mais nous sommes prêts à nous radicaliser. Que les gens comprennent très très bien. Parce qu'on n'est plus là pour jouer. Nous sommes là pour demander le départ de Paul Biya. Mais on trouve encore certains idiots. Parce que je l'ai insulté correctement dans son direct. Il m'a même coupé. Je l'ai insulté. Tu n'es qu'un fils de pute, Anango. Tu es pute jusqu'à la 10e génération. Si tu te mets devant tes enfants et que tu insultes les Camerounais, le cul de vos mamans, je te le dis encore, comme je t'ai dit dans ton direct, le cul de ta mère 1000 fois. Je suis un voyou. Je ne suis pas un intellectuel. Je m'en fous. Je vous le dis encore, je m'en fous. Je t'ai dit dans ton direct. J'espère que tu n'as pas supprimé ce direct. Parce que je te l'ai dit. Que le cul de ta mère 1000 fois. Comme tu insultes le cul de la mère des Camerounais. Moi-même, j'insulte le cul de ta mère 1000 fois. Et c'est ce que j'ai dit dans ton direct. Que tu es fils de pute. Pute jusqu'à la 10e génération. Et je l'ai dit dans ton direct. Parce que je ne me cache pas. Tu es pute jusqu'à la 10e génération. Tu n'as pas honte d'insulter des femmes, d'insulter des Camerounaises, d'insulter des mamans. On ne te répond pas. Tu crois que c'est parce qu'on a peur de toi. Mais on n'a pas peur. On n'a pas peur de toi, Nango. On n'a pas peur de toi. Tu n'es qu'un fils de pute. Et je vais te traiter. Je ne dis pas on. Je dis je. Je vais te traiter. Et je te dis que si j'appelle seulement mon fils a 22 ans. Il a grandi ici, il est né ici, il a grandi dans la cité. Si je l'appelle et que je dis que tu m'insultes, et que je le dis que tu veux te bagarrer avec moi, mais il va te trouver, Anango. Tu m'as dit donc tu fais ça en comptant sur ton fils et tout. J'ai dit que non. C'est parce que je suis un responsable. Si je parle tout simplement à mon fils, quel qu'en soit où tu es, avec ses amis de la cité, ils vont te trouver. Ils vont te trouver. Mais je n'ai pas besoin. Et je te l'ai dit en direct. Je te l'ai dit encore au téléphone. Quand tu m'as appelé pour me donner rendez-vous, je te l'ai dit que je n'ai pas besoin. Tu n'es qu'un petit tintin. Tu m'as dit que tu as 37 ans, mais tu es un petit frère de loin. Tu es un petit frère de loin. Mais tu oses insulter tes grands frères, tes grandes sœurs, tes mamans et tout. Tu insultes tout le monde. Comme si les gens, on était tes égaux. Nous ne sommes pas tes égaux. Quand tu me vois, je n'ai pas de cheveux là. Je ne suis pas un jeune. Quand tu me vois avec la barbe blanche, je ne suis pas ton ami. Je ne suis pas ton égal. Je me suis battu depuis que je suis né. Je me suis battu depuis que je suis petit pour avoir ce que j'ai aujourd'hui. Je me suis battu avec les mains. Je me suis battu. Je ne suis pas intellectuel, mais je me suis battu comme un homme pour être où je suis en ce moment. Et tu ne pourras pas m'empêcher qu'on puisse aller libérer le peuple camerounais. Tu ne pourras pas, Anango. Quel qu'en soit le contrat que tu as avec ton employeur pour détruire la révolution, sache que nous serons là et nous allons te combattre. Nous allons te combattre. Tu peux bavarder tout ce que tu vas bavarder dans les réseaux, mais sache que nous allons te combattre. Et moi, personnellement, je me suis engagé depuis aujourd'hui, depuis cet après-midi, parce que j'ai parlé de toi et j'avais précisé dans mon direct que tu allais faire un direct. Te connaissant, je savais que tu allais faire un direct et que tu allais essayer de vouloir me défier. Je le savais. Je le savais que tu allais essayer de me défier. Donc c'est pour te dire que ton petit diplôme de rien du tout, nous les sans-papiers, nous les sans-diplôme, on s'est anticipé sur des idiots et des ignares comme toi. On s'est anticipé parce que nous sommes les enfants de la rue. Et nous avons la sagesse. Nous n'avons pas l'intelligence, mais nous avons la sagesse des enfants de la rue. Parce que la vie appartient à ceux qui souffrent en Afrique. Cela appartient à ceux qui souffrent. Et nous sommes des souffreteux. Je te le dis, je ne me cache pas. Je ne me vante pas d'avoir des diplômes que je n'ai pas. Je ne viens pas discuter avec toi sur les arguments. Avec ton bac plus 50,
Si tu avais les arguments pour aller chasser Paul Biya, mais il fallait partir chasser Paul Biya. Tu ne peux pas être dans les réseaux en train de distraire les gens. Nous n'avons pas de diplôme, mais nous sommes engagés, nous sommes fiers, nous sommes courageux et nous sommes déterminés à aller chasser Paul Biya. Nous sommes déterminés à aller chasser Paul Biya. Et c'est cela que les Camerounais attendent. Les Camerounais attendent des actions. On n'attend pas les racontages sur Facebook. Les Camerounais attendent des actions. C'est ce qui est important. C'est des actions qui sont importantes. Demandez à Anango de vous montrer ses dents. Comme moi, voilà mes dents. Je n'ai pas de sang qui coule. Je n'ai pas de bosse ou quoi que ce soit. Demandez-lui. Il ne pourra pas vous montrer. Parce que le sang a coulé. Anango est en train de trembler. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Parce qu'aujourd'hui, franchement, j'ai même eu peur. J'ai eu peur qu'il pouvait mourir même. J'ai eu peur. Quand il est tombé, j'ai eu peur. Je me suis retenu. Les gens même m'ont dit, mais enchaîne-le, enchaîne-le, enchaîne-le. Je me suis retenu. Parce que j'ai eu peur. Je me suis retenu. J'ai eu peur. Je voulais qu'il se lève. Moi, je dis, Anango, lève-toi. Lève-toi. J'ai eu peur. Parce qu'on n'est pas là pour tuer quelqu'un. On n'est pas là pour tuer quelqu'un. J'ai voulu qu'il... Je lui ai demandé, lève-toi. Les gens qui étaient à côté... Mais enchaîne-le, enchaîne, enchaîne. Vous savez, dans la banlieue, on encourage. Quand quelqu'un tombe, on veut que tu l'enchaînes directement. Les gens m'ont dit, mais enchaîne, enchaîne-le, enchaîne-le, enchaîne, enchaîne. J'ai dit non. Dans mon cœur, j'ai dit que non, je ne vais pas l'enchaîner. Je ne vais pas l'enchaîner. Parce que je pouvais l'enchaîner, nous sommes dans les banlieues. C'est pour ça qu'il vous a dit qu'il était en babouche. Parce que moi, j'étais en basket. Il a dit qu'il était en babouche. Je pouvais l'enchaîner avec les coups de pied partout. Je pouvais l'enchaîner partout avec les coups de pied. Mais je me suis retenu. Parce que j'ai dit non. C'est quand même un Camerounais. Malgré tout ce qui bavarde dans les réseaux, on ne va pas venir le tuer en public. Cela ne sert à rien. Cela ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Mais Anango, vous avez vu qu'Anango a démarré sa voiture. Il n'a pas pu faire un direct de 5 minutes parce qu'il respirait tellement. Il n'a pas pu. Il n'a pas pu faire un direct de 5 minutes. Donc, mes frères, mes amis, laissez-moi, je vais dormir. Parce que je vais passer toute la nuit à rire. Je vais passer toute la nuit à rire. Parce que l'événement qui s'est passé aujourd'hui, il faut que je regarde encore le direct qui était pour écouter au moins les paroles d'Anango qu'il était en train de dire que je vais appeler la police. Je vais appeler la police. Vous m'avez tendu un guet-apens. Je vais appeler la police. Vous m'avez tendu un guet-apens. J'ai dit que, mais attends, mon frère, tu m'as vu avec qui? Il s'est mis à demander à tous les gens qui étaient là. Est-ce qu'il était seul? Les gars disent que mais il était seul. Il dit, mais oui, parce que vous le connaissez. Les gars disent que ben, on vous a vu vous bagarrer tous les deux. Comment tu dis que les gens t'ont donné les coups de poing? Personne ne t'a donné. Ben, c'était tellement rigolo, mes frères. C'était tellement rigolo. C'était tellement rigolo au Calibro. C'était rigolo, c'est que tu ne m'as pas suivi. Mais j'ai boxé Anango ce soir. Parce qu'il m'a donné rendez-vous, il m'a appelé, comme j'ai fait une publication et en l'heure qui le concernait, il m'a appelé au moins 50 fois. Je n'ai pas pu suivre le direct de J.P. Rémy-Gonon parce qu'Anango n'arrêtait que de m'appeler. Il m'appelait tout le temps et je décrochais. Il était en direct. Donc je lui ai dit, à la fin qu'il a fini son direct, il m'appelle, il me dit qu'il me donne rendez-vous. J'ai dit que bon, comme tu m'enregistres, sache que attends d'abord que moi-même, je puisse prendre mon deuxième téléphone pour t'enregistrer. Parce que tu es le champion du monde des enregistrements. J'ai pris mon téléphone, je l'ai enregistré. Il m'a dit, je te donne rendez-vous. J'ai dit que bon, est-ce que tu peux te déplacer? Il m'a dit que tu es où? J'ai dit que je suis à Épinay-sur-Seine, dans le 93. Il m'a dit que oui, tu veux que je vienne là-bas parce que tu es avec tes éléments. J'ai dit que non. Donc, donne-moi donc rendez-vous. Il m'a dit, bon, est-ce que tu peux venir à la gare de Pierrefitte? Il dit qu'il n'y a pas de problème. Moi, je viens. Dans 5 minutes, on se retrouve à la gare. Parce que dans ma publication, je vous ai dit que j'avais rencontré Stella. Et qu'Anango, quand il arrive ici, il vit chez Stella. Et effectivement, j'avais rencontré Stella à Stein. Mais je n'avais pas parlé dans mon direct. Donc, quand il m'a dit que je te donne rendez-vous à Stein, je savais que c'est le secteur de Stella. Mais ce que Stella ne lui a pas dit, c'est que quand il m'a trouvé à Stein,
C'est mon secteur. Stein, c'est là où j'ai grandi. Stein, Sarcelles, Épinay-sur-Seine, Gage-les-Gonaises, partout le Pantin, partout Aubervilliers. J'ai grandi là-bas. J'ai grandi dans la banlieue. Quand il me dit que je t'attends à Stein, je dis d'accord, il n'y a pas de problème. Si tu crois qu'à Stein, peut-être j'ai peur. Je connais Stein. J'arrive. C'est comme ça que j'ai démarré ma voiture et je suis parti à Stein. Quand j'arrive, je ne trouve pas Anango. J'ai mis le direct. Je l'ai appelé, il suivait mon direct. Il arrive en levant les bras, je suis là, je suis là, je suis là et tout. Dès qu'il voit que j'ai tout maintenu mon direct, il essaie d'abord de taper mon téléphone pour qu'on ne voit pas. Mon téléphone est tombé. Directement, je l'ai engagé. Quand je l'ai engagé, je ne rigolais pas. Il est tombé, j'ai récupéré mon téléphone, j'ai mis dans ma poche. J'ai dit, lève-toi, enlève d'abord tes lunettes. Enlève tes lunettes parce que je n'ai pas besoin de te perdre l'œil. Pour que tu puisses aller porter plainte en disant que c'est moi qui t'ai perdu l'œil. Il me dit non, j'ai d'autres lunettes à la maison. Que non. Dans une bagarre, tu m'as attaqué la bagarre. Et dans une bagarre, il ne faudrait pas que je te perde de l'œil par rapport à tes lunettes. Parce que je peux te donner un coup à l'œil et tes lunettes te percent l'œil. Et après, ça va devenir un problème. Enlève tes lunettes. Il a enlevé ses lunettes et il a commencé à faire comme s'il veut boxer avec moi. Le gars avec qui il était, et tous ceux, le chauffeur de bus, est sorti dans le bus qui a garé à Stein et d'autres personnes ont essayé de nous séparer. Mais il était tellement engagé qu'à la fin, les gens disaient que bon, laissez-les bagarrer. Comme il veut bagarrer, laissez-les bagarrer. Il dit bon, Anango, tu veux bagarrer, dis oui. C'est comme ça qu'on s'est dormi à deux. Quand je l'ai raclé, il est tombé. Je voulais même l'enchaîner. J'ai dit non, ça ne sert à rien. Lève-toi et reviens. Les gens étaient derrière en train de me dire enchaîne, enchaîne, enchaîne. J'ai dit non, dans mon cœur, je ne veux pas l'enchaîner. Parce que c'est un Camerounais. C'est comme ça qu'il s'est levé. Il est tombé 3 fois. Quand Stella a vu que c'était grave, elle est sortie de la voiture. Elle est venue commencer à se mettre devant moi. C'est ce que tu voulais, c'est ce que tu voulais. Tu voulais bagarrer avec lui, tu voulais bagarrer avec lui. Donc c'est ce que tu voulais, c'est ce que tu as parlé. Quand je t'ai vu, c'est pas ce que tu m'as dit. J'ai dit Stella, je ne suis pas là pour bagarrer avec toi. C'est ton gars qui m'a donné rendez-vous. Je suis désolé. C'est ton gars qui me donne rendez-vous. Et je suis un homme de cité. Je ne refuse aucun rendez-vous. Aucun rendez-vous, je ne refuse pas. Tu me donnes rendez-vous, je viens. Je suis un homme de la rue. Donc arrêtez, ne m'insultez même pas dessus. Je suis un sans diplôme. Je suis un Nangamboko. Je vous le dis toujours. Je suis un Nangamboko. Donc ça ne sert à rien de m'insulter avec ce que je suis. Parce que quand tu es quelque chose, on ne t'insulte pas parce que c'est ce que tu es. Je vous ai dit, je suis l'image de ce que Paul Biya a voulu que je sois. Parce qu'après la mort de mon père, en 88, il n'y avait personne pour s'occuper de moi. Et j'ai vécu dans la rue. J'ai dormi dans la rue. En Konsamba, à Douala, j'ai dormi dans la rue. À Paris même, j'ai dormi dans les métros. Et je ne me cache pas de le dire. J'ai dormi dans les métros à Paris. Pour ceux qui pensent qu'il faut se cacher pour dire, comme peut-être je suis en France, j'ai réussi, alors je vais cacher ce que je suis. Je ne cache pas ce que je suis. Je suis ce que Paul Biya a voulu que je sois. Je suis l'image de Paul Biya. Et je vais le traiter. Je vais le traiter. Parce que je suis l'image de ce qu'il a voulu que je sois. Je suis un bandit. Je suis un fumeur de manga. Je suis un sans diplôme. Je suis un Nangamboko. Je suis tout ce que vous voulez. Mais je suis un Camerounais qui a soif du changement au Cameroun. Je suis un Camerounais qui se levait pour chasser Paul Biya au pouvoir. Je n'ai pas de diplôme. Je vous ai souvent dit, je ne suis pas là pour les bacs plus 50. Je m'en fous. Les bacs plus 50, je m'en fous. Je n'ai pas besoin d'aller à l'école. Parce que mes enfants vont déjà à l'école. Je vais aller à l'école faire quoi? Quand mes enfants vont à l'école, je fais quoi à l'école? Ma fille a passé le bac. Mon fils a passé la licence. Je vais à l'école faire quoi? À mon âge, je vais faire quoi? Je vais faire quoi à l'école? Franchement, je vais faire quoi à l'école? Je vais faire quoi à l'école? Je suis en France avant les années 2000. C'est maintenant que je vais aller à l'école. Je vais faire quoi à l'école? J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Je vous le dis, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien du tout à foutre.
Mon combat, c'est Paul Biya. Mon combat, c'est Paul Biya. Alors, Anango a voulu se mettre sur mon chemin et il m'a testé. Vous allez voir, Anango va passer au moins 1 an. J'ai dit 1 an. Il va au moins laisser le combat tranquille. Parce qu'au moins 1 an, il ne va plus s'attaquer à Max, il ne va plus s'attaquer à Bertie le Kamit, il ne va plus s'attaquer à Calibri Calibro, il ne va plus s'attaquer à la basse, il va s'attaquer à Collins Nana. Et ça va nous permettre de continuer notre combat tranquillement. On va continuer notre combat tranquillement. On a mis Anango hors jeu. Anango est mort. Anango est mort parce qu'il va passer tout son temps maintenant à se concentrer sur moi. Il va vous dire que nous étions nombreux, on est monté, on est descendu, on l'a frappé, c'était un guet-apens, c'était ceci. Mais ce qu'il va oublier de vous dire, c'est que c'est lui-même qui me donne rendez-vous. Et que j'arrive à son rendez-vous maximum 10 minutes après qu'il m'ait donné rendez-vous. Je dis bien 10 minutes. 10 minutes. Donc c'est pour cela que, mes chers frères, mes chers amis, ce combat continue et continue très bien parce qu'aujourd'hui, comme les habitants des Bamileke l'ont fait et les ancêtres ont fait samedi à l'ouest, c'est la même chose pour ces sardinards qui s'est passé aujourd'hui. Donc à partir de maintenant, sachez que Anango, c'est fini. Anango est mort. Anango ne parlera plus du combat et ça va nous permettre, comme le RDPC ne parlera plus de rien du tout, et nous allons foncer droit au but. Nous allons foncer droit au but. Alors, merci, merci, merci mes amis, merci mes frères, merci au peuple de la Révolution, merci encore, merci pour... Parce que je devais même faire un direct tout à l'heure parce que j'avais prévu de parler du coup fatal, mais quand Anango m'a appelé, j'ai dit, mais putain, c'est un défi que ce fils de pute me lance. Je ne peux pas ne pas accepter son défi. Si je n'accepte pas son défi, ça sera comme si je suis un lâche. Donc il a fallu que j'accepte son défi. Ce qui a fait en sorte que je ne vous ai pas fait le direct que j'avais prévu. Je vais le faire peut-être demain. Mais je vous dis encore, merci, merci, merci à tous les combattants. Bonne nuit à vous. Restez focus dans le combat. Mais sachez que les Camerounais comme moi, les Camerounaises comme moi sont debout, sont devant comme vous-même pour ce combat. Et ce combat, ce n'est pas un problème de personne. C'est un problème du régime de Paul Biya. Ce régime machiavélique qui torture, qui tue nos frères du Nozo, qui torture nos frères à la prison de Konengi. Et c'est ça qui fait en sorte que nous nous sommes levés. Merci à vous et bonne nuit au peuple de la résistance. Merci encore.